Chers amis, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. Quel bonheur de vous retrouver. Merci à celles et ceux qui sont restés depuis ce matin. Je reconnais comme tout à l'heure des visages fidèles qui veulent tout savoir, tout découvrir des startups de ce Deep Tech Connect. Et puis merci à celles et ceux qui nous rejoignent à l'instant pour cette série de pitch autour des technologies médicales. Puisqu'en 2025, les startups MedTech s'imposent comme des véritables moteurs de l'innovation en santé. Et ces entreprises jouent réellement un rôle crucial dans l'évolution du système médical en apportant des solutions technologiques avancées capables de répondre concrètement aux besoins complexes d'un univers qui, vous le savez, est en perpétuelle mutation. Donc rien d'étonnant finalement à ce qu'elles attirent de plus en plus les regards des investisseurs puisqu'elles combinent à la fois croissance, impact sociétal très fort et évidemment un potentiel technologique immense. Avant d'accueillir notre premier pitcher, je rappelle qu'il y a donc 2 minutes par start-up. Les startups qui vont pitcher, vous avez au fond de la salle, sur votre gauche, un petit timer de 2 minutes qui sera déclenché dès que vous allez commencer à prendre la parole. Je vous invite, quand vous voyez 10 secondes, à ne pas repartir dans une grande explication sur votre concept. C'est plus le moment. Là, vous nous dites juste « je cherche des sous ». Parce que manifestement, il y a beaucoup de startups qui cherchent des sous en ce moment, je ne sais pas trop pourquoi. Et vous nous rappelez évidemment le numéro de votre stand. Ça peut être très intéressant si vous voulez faire des rencontres avec celles et ceux qui sont là dans la salle. J'aimerais également, avant d'accueillir le premier pitcher, vous présenter notre jury. Puisque depuis ce matin, que ce soit sur cette session pitch ou celle qui est juste en face, nous avons des jurés qui vont élire 8 lauréats ou lauréates, évidemment, les startups qui finalement leur auront paru les plus innovantes, les plus impactantes, les plus disruptives, celles qui ont aussi le plus de potentiel économique en termes de business. Et avec nous, et c'est la première fois de cette journée, donc ça me fait grandement plaisir, un jury 100% féminin. Anne-Lou Touré, Startup Manager Santé chez CNRS Innovation. On peut les applaudir, pardon, ah oui. À chaque fois, bonne humeur, applaudissements, cris, tout ce que vous voulez. Christelle Ventura, directrice adjointe en charge de la valorisation des sciences humaines et sociales au sein de CY Transfer, ou CY Transfer CY Transfer. Et Stefka Le Fur, chef de projet accompagnement start-up pour la SAT Paris-Saclay. Et c'est elles qui vont avoir donc la lourde charge d'élire le lauréat ou la lauréate à qui on va décerner ce prix à 17h. Donc on vous attend sur la scène principale là-haut pour que ce soit une belle fête autour de l'innovation. Allez, c'est parti, on commence avec AstraNice qui développe un revêtement fluorescent inédit pour les instruments chirurgicaux pour permettre aux chirurgiens de mieux les visualiser dans le corps humain. Et voici John Volk, le CEO de l'entreprise. Voici votre meilleur ami pour toute la session. Bonjour. Et bienvenue. Bonjour à tout le monde. Merci de me recevoir tout d'abord. Je vous présenterai donc AstraNice qui a été créé sur Strasbourg en 2024. Alors on va revenir sur la chirurgie mini-invasive. Dans ce cadre-là, le chirurgien, il perd le toucher, il perd la vue. Donc la solution aujourd'hui, c'est la chirurgie guidée par fluorescence. Donc AstraNice en fait va y répondre en développant, on a développé en fait un revêtement fluorescent qui va recouvrir des dispositifs médicaux tels un cathéter par exemple, ou des clips endoscopiques ou des instruments, ce qui va permettre en fait aux chirurgiens de voir l'invisible en temps réel, donc à savoir voir à travers les organes en temps réel durant l'opération. Donc ça, c'est une technologie brevetée, une couverture mondiale. On a 2 brevets qui sont issus du CNRS, de l'IRCAD, de l'Université de Strasbourg, qui a été propulsé également par la SAT Connectus. Donc aujourd'hui, en fait, nous sommes 4 cofondateurs. On est une équipe complémentaire. Tout d'abord, Michele et Diana, qui était un chirurgien, puisque c'est de là vient le besoin. Un chimiste, Andrei Klichenko, qui a rendu ça possible. Et puis une chef de projet issue de la SAT, qui s'appelle Sandrine Ropp, et moi-même, qui suis issu du monde de l'industrie. Et à nous 4, on va mettre ces produits sur le marché. Alors, il se trouve que notre technologie est très axée chirurgie mini-invasive, qui peut le plus, peut le moins. Donc, c'est l'ensemble des possibilités du monde de la chirurgie, mais pas que, puisqu'en fait, on a des besoins sur différents marchés, tels que la défense, la lutte contre la contrefaçon ou même de la logistique. Donc, aujourd'hui, on a un niveau de maturité on est déjà dans du D, on ne parle plus de R. Donc, si vous avez des projets qui s'approchent à cette demande, donc que ce soit dans la chirurgie, voire même d'autres projets,
N'hésitez pas à nous voir, on est sur le stand F1 parce que nous aujourd'hui on ne cherche plus des sous, on les a, mais on cherche des projets, donc merci à vous d'avance. Bonne journée. Merci beaucoup, John Volk. Merci. On poursuit avec une entreprise installée près de Toulouse, Avrio Medtech, qui propose un logiciel d'analyse d'électroencéphalogramme pour la prise en charge de l'épilepsie. Accueillons Karine Seymour, la CEO d'Avrio Medtech. Soyez la bienvenue. Bonjour à tous, donc je suis Karine Seymour, je dirige Avrio Medtech. Donc, comme ça a été dit, nous développons un logiciel innovant qui s'appelle Alysia et qui permet de faire de l'analyse d'électroencéphalogramme intracrânien dans le cadre de la prise en charge de l'épilepsie. Donc, pour donner quelques informations de contexte, l'épilepsie, c'est 1% de la population, donc c'est loin d'être négligeable. C'est la première maladie neurologique en pédiatrie. Et à peu près un tiers des patients épileptiques ne répondent pas aux médicaments. La seule solution thérapeutique validée à l'heure actuelle, c'est la chirurgie de l'épilepsie. Et pour ce faire, souvent, on doit implanter des électrodes à l'intérieur du cerveau pour recueillir le signal électrique local au plus près de la source. Et cette procédure nécessite un niveau d'expertise très élevé, réservé à uniquement quelques centres. Et notre logiciel, en fait, va permettre de détecter des patterns anormaux dans le signal, en dehors des périodes de crise, et pour aider à l'identification de la zone épileptogène. Donc, grâce à notre solution, on va permettre de démocratiser la pratique de ce type d'examen, donc ces EEG intracrâniens, et par là même la chirurgie de l'épilepsie, et permettre à beaucoup plus de patients d'en bénéficier. Donc, c'est une technologie qui est issue des laboratoires de Toulouse, qui a été au départ portée par mes deux associés chercheurs cofondateurs. Donc, Emmanuel Barbeau, qui est directeur de recherche CNRS au CERCO, donc le Centre d'études et recherches cerveau et cognition de Toulouse, et Christophe Hurter, qui est professeur à l'ENAC, spécialiste en intelligence artificielle et visualisation de données. Et notre but n'est pas d'en rester là, mais donc c'est d'étendre notre technologie à d'autres pathologies et à d'autres typologies de signaux. Et donc notre marché, c'est à la fois celui des labos de recherche, des hôpitaux, mais également de tous les industriels qui développent des technologies dans ce domaine et qui pourraient avoir besoin de logiciels. Merci. Merci beaucoup, Karine Seymour. Merci. On enchaîne avec l'entreprise Carambouche. Son objectif, et je dirais même son credo, parce que là, c'est plus une mission, effectivement, réinventer l'alimentation pour celles et ceux qui ne mangent pas suffisamment. Et on pense par exemple aux personnes âgées et ou malades. On va recevoir sa présidente, Odile de Christène, pour Carambouche. Bonjour, merci. Donc, dans la vie, il y a deux populations qui ont besoin d'une alimentation spécifique. Ce sont les nourrissons, ça tout le monde le sait, ils ne consomment que du lait. Mais il y a aussi les personnes âgées qui ont des besoins tout à fait particuliers. Donc, pour les nourrissons, il existe des laits maternisés riches en probiotiques parce qu'ils ont un microbiote pauvre. Mais pour les personnes âgées, il n'existe aucun aliment spécialisé riche en probiotiques et pourtant, eux aussi, ils ont un microbiote appauvri et ils ont des besoins spécifiques. Donc, Carambouche est un spin-off INRAE avec de l'API. Nous développons des produits innovants, nous développons les premiers compléments nutritionnels oraux riches en protéines, en énergie et en probiotiques. Donc, nos CNO avec l'énergie et les protéines apportent l'essence et avec le probiotique, nous apportons le moteur. Donc, nous adressons la population des personnes dénutries, 33 millions en Europe, et on estime qu'à l'aune de 2030, le marché atteindra environ 19 milliards d'euros. Donc nous développons des partenariats avec des industriels pour l'industrialisation de nos produits et nous recherchons aussi pour la commercialisation. Donc aujourd'hui, nous sommes en levée de fonds. Nous recherchons 1 million d'euros pour développer, continuer notre recherche et développement, financer en partie un test en hôpital et puis évidemment lancer la commercialisation. Voilà, vous pouvez venir nous rencontrer au stand de F24. Merci. Merci Odile de Christène, merci beaucoup.
Voici maintenant une start-up qui développe un dispositif médical permettant le monitoring de l'épilepsie via une mesure de l'EEG intracrânien par voie endovasculaire. Stéphane Korp, cofondateur et CEO de DeepPulse Neuro. Soyez le bienvenu. Merci, bonjour. Vous savez tout dorénavant sur l'épilepsie grâce à Karine. Merci beaucoup. Vous me faites gagner du temps. DeepPulse Neuro développe une solution endovasculaire donc pour aller mesurer l'électroencéphalogramme et permettre à plus de patients d'aller vers la chirurgie. Nous allons passer par les veines, par le réseau veineux cérébral et aller au cœur du cerveau. C'est une chirurgie qui est une pratique qui est très facile, très sûre et elle va permettre d'amener plus de patients vers la chirurgie de l'épilepsie qui est le seul moyen d'en guérir. Je m'appelle Stéphane Korp, je suis le président et cofondateur de DeepPulse Neuro. Je suis associé avec un neuroradiologue interventionnel qui navigue au quotidien dans le cerveau de ses patients pour mettre des stents. Il est également épileptologue et c'est lui qui est à l'origine de cette idée. Le professeur Bartholomé à Marseille, un des KOL de l'épileptologie et le président de notre comité scientifique. Nous nous entourons de personnes extrêmement compétentes issues du domaine de l'industrie du dispositif médical. Stéphanie Garbez est avec nous ici. Nous venons de créer la société, nous venons d'être lauréats iLab après une année de travail acharné. Nous avons sécurisé environ 1 million d'euros en antécréation. Et aujourd'hui, nous ouvrons une phase de pré-seed pour 500 000 euros qui va nous permettre de garder le momentum de notre phase de R&D, effectuer un premier test animalier en mars prochain et développer notre premier prototype. Je vous remercie et vous pouvez venir me voir en stand F3. Stéphane Korp, DeepPulse Neuro, merci. Une start-up qui est venue en voisine maintenant, puisqu'elle est installée à Rouen. Vous allez découvrir Einen Robotics. C'est une solution robotique pour l'endoscopie flexible interventionnelle. Et c'est Philippe Banqueteux, son CEO, qui vient nous pitcher. Et comme je vois personne qui se lève, je suppose que Philippe n'est pas là encore. D'accord, eh ben on l'attend peut-être pour tout à l'heure, on le refera pitcher à la fin s'il nous rejoint. En attendant, on va découvrir une entreprise qui a du cœur et qui œuvre d'ailleurs au quotidien pour prévenir les complications graves et récurrentes chez les patients bénéficiant d'une assistance cardio-respiratoire. Maya Bertrand, CEO d'Hyperf. Alors ce n'est pas Maya du coup. Pardon. Eh bien, Maya Bertrand, CEO d'Hyperf. Je vous remercie. Bonjour à tous, donc je suis bien Maya. Je suis le cofondateur d'Hyperf qui développe une innovation dans l'assistance cardio-respiratoire. Cofondateur, moi j'ai un passé plutôt dans la finance et notamment le private equity, les introductions en bourse de sociétés biotech et medtech. L'inventeur de la technologie, il se trouve que c'est mon cher cousin qui est chirurgien thoracique et vasculaire à l'hôpital Bichat à Paris, spécialisé en oncologie, en recherche biomédicale et en particulier en transplantation pulmonaire. Et c'est autour de la transplantation pulmonaire qu'il a été confronté aux limitations et aux complications liées à ces assistances cardio-respiratoires qui sont appelées ECMO pour ceux qui connaissent, pour extracorporeal membrane oxygenation. Alors, je vais vous décrire en 2 mots l'assistance cardio-respiratoire pour vous expliquer où se trouve l'innovation. L'assistance cardio-respiratoire, c'est un dispositif qui est à côté du patient, qui permet de faire circuler le cœur et de l'oxygéner. C'est quelque chose qui fonctionne très bien depuis 15-20 ans. Par contre, autour de ces assistances qui sont utilisées à peu près 150 000 fois par an aujourd'hui, dont l'utilisation est très générique, parce que le besoin est très générique, à chaque fois qu'on a besoin d'assister le cœur ou les poumons des patients, on utilise de plus en plus ces assistances. Mais autour de ces assistances, il y a des taux de complications qui sont très élevés. Et on parle de complications qui résultent dans des séquelles motrices et des amputations du membre inférieur. Et les taux de complications sont situés entre 10 et 30%. Donc mon cher associé a déposé 3 brevets et a développé une innovation qui permet de prévenir ces complications. Donc effectivement, il y a un besoin patient qui est très fort. On a créé la société en 2021.
On a développé les prototypes et on a finalisé la phase préclinique. Notre dossier est en cours d'étude à l'ANSM pour une première étude clinique qui va débuter en janvier prochain. Donc dans quelques semaines, on rentre en phase clinique. Et sur la phase préclinique et les premières années de la société, on a levé 4 millions d'euros en equity, en fonds propres, en augmentation de capital, sans fonds d'investissement. Aujourd'hui, on fait la dernière tranche. On procède à la dernière tranche de levée de fonds d'entrepreneurs, business angels pour un complément d'à peu près 1 million d'euros. Et on prépare une levée de fonds de série A pour fin 2026, dans 12 mois, qui sera de l'ordre de 8 millions d'euros. Il y a un gros potentiel pour l'innovation et la société parce qu'il y a vraiment un besoin médical qui est pas satisfait. Et effectivement, aujourd'hui, on va débuter notre première étude clinique. On fera une seconde étude clinique de confirmation pour arriver sur le marché européen avec un marquage CE en 2027-2028. Et on fait en parallèle les démarches auprès de la FDA, pareil pour un accès marché américain 2027-2028. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Merci Maya Bertrand. La prochaine start-up, je l'appelle, mais nous ne sommes pas tout à fait sûrs qu'elle soit là. Alors on va voir. Souha Nazir, est-ce qu'elle est arrivée? Eh bien voilà, manifestement non. Alors on la fera peut-être passer si elle nous rejoint un petit peu plus tard. Maintenant, une start-up dont j'espère ne pas écorcher le nom, mais c'est sûr que je vais l'écorcher. Medj12, on aura peut-être d'ailleurs l'explication sur l'origine et la signification de ce nom. On va recevoir Jean-Yves Notias, son président, qui va nous parler de son implant régénératif pour les blessures de la moelle épinière. Super, on vous applaudit et on a hâte de savoir l'origine de ce nom. Oui, alors l'explication, c'est le djed. Le djed, c'est un talisman que vous retrouvez sur les momies égyptiennes et qui était supposé vous aider à retrouver la vie après la mort. D'accord ? Donc, ce qu'on fait, nous, c'est essayer de ressusciter des gens qui se retrouvent sur une chaise roulante toute leur vie à cause d'un accident. Donc, ce sont des lésions médulaires traumatiques qui sont dues à un choc sur la moelle épinière. Ce choc va créer une neurodégénérescence au niveau du choc et qui va impliquer donc une perte de locomotion et de sensation totale dans les cas les plus graves. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va implanter un biomatériau qui a été inventé par le CNRS et breveté en 2012 pour pouvoir scaffolder, donc un soutien architectural, le tissu qui va se régénérer à partir des cellules endogènes, sans apport de cellules externes, et qui va permettre en fait de récupérer les sensations. Vous savez que ces patients-là ont également des problèmes de douleur très importantes, sont en fait des sensations tout à fait anormales. Ils ont l'impression qu'on les brûle alors qu'il ne se passe rien. Et donc, on a ce biomatériau qui a été démontré dans des modèles animaux comme étant absolument exceptionnel en termes de récupération fonctionnelle des animaux qui ont été blessés puis implantés. On a fait ça sur des rats. On vient de finir ça après une phase de comaturation entre le CNRS, la Satlutech et l'entreprise. Au bout de 6 ans, on a été créé en 2019. On vient de finir un essai chez le cochon en collaboration avec des neurochirurgiens vétérinaires à l'école vétérinaire de Lyon. Et donc, on a maintenant la preuve de concept qu'il est possible de faire la première mondiale, une phase clinique, où on essaierait en fait notre biomatériau injecté sous forme de biomatériaux qui sont des petites particules en fait, injectées dans la moelle épinière pour permettre de régénérer le tissu de la moelle épinière. Donc, on cherche actuellement de quoi financer la phase translationnelle entre la phase de recherche qui vient de finir et la première phase de clinique qu'on voudrait démarrer dans 18 mois. On cherche entre 250 et 500 000 euros. On aura des financements publics. C'est un besoin totalement insatisfait, un énorme problème socio-économique. Et donc, s'il y a parmi vous des gens qui sont intéressés, je vous encourage à nous rejoindre dans l'aventure. Voilà, et je suis au centre F22. Merci. Merci Jean-Yves Notias. Nous allons maintenant découvrir une entreprise qui permet rien de mieux que de simuler la réalité, comme dans Matrix, mais encore en mieux. Nous accueillons Medprint, spécialiste de l'impression 3D multimatériaux et multicouleurs, de modèles anatomiques réalistes et fonctionnels. Pétronie Fresnel, directrice générale de Medprint, est avec nous. Bienvenue. Bonjour à tous. Alors, je voudrais commencer ce pitch par une petite devinette. Savez-vous quel est le point commun entre un œuf, une banane et de l'agar-agar?
Alors non, je vous rassure, je ne vais pas vous parler cuisine, je vais bien vous parler technologie médicale. Mais ces 3 ingrédients sont aujourd'hui utilisés comme simulateurs procéduraux pour la formation des professionnels de santé. Et aujourd'hui, en 2025, je pense qu'on peut faire, vous conviendrez avec moi qu'on peut faire certainement un petit peu mieux pour former nos professionnels de santé. Et notamment quand on sait que la HAS promeut la simulation en santé avec un objectif clair qui est jamais la première fois chez le patient. Donc nous, chez MedPrint, on propose de développer en collaboration avec les professionnels de santé des simulateurs procéduraux imprimés en 3D qui miment le comportement biomécanique des tissus. Donc l'idée, c'est à partir de l'imagerie de patients spécifiques de reproduire une sorte de jumeau numérique de l'organe qu'on va ensuite venir imprimer pour que le chirurgien puisse s'entraîner sur des modèles alternatifs au cadavre, mais avec un ressenti haptique qui soit le plus proche de la réalité possible. Donc aujourd'hui, notre marché, ce sont à la fois les fabricants de dispositifs médicaux qui forment les chirurgiens, mais aussi en formation initiale auprès des universités et facultés de santé publiques et privées. Donc si ce sujet d'impression 3D vous intéresse, n'hésitez pas à venir nous voir sur le F22 et non le Medgedus qui est en F7, mais nous avons été légèrement inversés. Voilà, mais on sera ravis de vous accueillir et de vous renvoyer vers eux aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup et merci d'avoir remis les bons stands au bon endroit. Voilà maintenant une entreprise qui représente un réel espoir pour tous ces couples et toutes ces femmes qui souhaitent avoir des enfants, dans le sens où elle permet d'optimiser le flux de travail et d'améliorer l'efficacité des laboratoires de fécondation in vitro. Eric Laménière, CEO de Movalife, vient nous présenter sa solution. Bienvenue. Merci, donc je suis Eric Laménière, cofondateur de Movalife et je vais vous parler de fertilité, plus précisément de FIV, fécondation in vitro. Il faut savoir que la FIV aujourd'hui s'est réellement imposée comme le traitement de référence de l'infertilité chez les couples, ce qui représente un couple sur 7 aujourd'hui en France ou dans d'autres pays. Simplement la FIV aujourd'hui est arrivée un petit peu à un plafond de verre puisque en fait, les taux de réussite sont relativement modestes. On a 25% de taux moyen en France, par exemple, mais c'est à peu près pareil dans tous les pays occidentaux. Et derrière même ces 25% se cache une autre réalité, c'est qu'on a une énorme variabilité. On a certains laboratoires, certains opérateurs qui ont plutôt des taux de succès de l'ordre de 15% et d'autres jusqu'à 60%. Et ça, en fait, quand on discute avec les biologistes, ils le savent, ils sont parfaitement conscients. Il faut quand même comprendre que le processus de FIV reste un processus de laboratoire qui est extrêmement complexe, qui est extrêmement manuel. Tout est fait à la main. On va transférer les gamètes d'abord, les embryons d'un dispositif à un autre, d'un milieu à un autre, et tout ça va générer du stress, des gros problèmes d'organisation parce qu'il faut respecter les temps, avoir les protocoles toujours les mêmes. Et comme vous le voyez par rapport au taux de succès, il reste extrêmement modeste. Notre solution, en fait, elle s'appuie sur une technologie qui a été développée à l'ISIR, l'Institut de robotique de Sorbonne Université, qui est l'utilisation de micro-robots. Alors, il faut voir ces micro-robots. Je vous montrerai des vidéos si vous venez sur le stand. Il faut voir des sortes de petits drones. Simplement, ce sont des drones qui ont la taille des cellules, une dizaine de micromètres, et que les embryologistes peuvent manipuler à distance, réaliser l'ensemble des manipulations nécessaires à réaliser ce processus de FIV, mais sans jamais que les cellules, depuis l'introduction des gamètes jusqu'à l'obtention de l'embryon prêt à être implanté, en fait, ne quittera jamais sa puce microfluidique dans un incubateur avec un environnement extrêmement contrôlé. Et ça va faire toute la différence. Et je vous propose de conclure, pardon, le temps est dépassé. Voilà, non, mais simplement, j'ai terminé. Donc, stand F8, si vous voulez voir ces vidéos de micro-robots, de petits drones. Merci beaucoup, effectivement. Je pense que ça vaut le coup d'œil, c'est vrai. On continue avec notre prochaine start-up, Neurodix, qui développe un nouveau médicament contre le glaucome et la maladie de Charcot. Christian Blois, directeur scientifique, est avec nous. Merci beaucoup. Je pense qu'on devait être dans la session peut-être de ce matin en tant que développeur de médicaments. Donc, juste pour vous raconter l'histoire, elle a commencé en fumant une cigarette à l'Institut du cerveau et de la moelle avec un chercheur, Stéphane Huneau.
Et on était juste au moment du Covid. Je lui ai dit, mais tu travailles sur quoi en ce moment? Qu'est-ce que tu fais? Elle me dit, ah, on travaille sur une protéine virale du Bornavirus. Je lui ai dit, pardon, Borna, Corona? Donc c'était assez amusant. Et en fin de compte, ils avaient découvert que cette molécule-là, ce peptide issu du virus, avait une propriété particulière qui était de protéger la mort neuronale. Et ils avaient des premiers résultats assez encourageants dans différents modèles. Et il me dit, oui, mais c'est compliqué, en fin de compte, pour avancer. Aujourd'hui, on n'arrive pas à trouver des partenaires. Et donc, j'ai commencé à me battre un petit peu pour sortir le projet de l'INSERM Transfert. Donc, l'ASAT Lutech nous a accompagnés et on a fondé donc, Neurodix avec des anciens de la pharma pour essayer d'en faire un médicament. Et faire un médicament, c'est à partir de standardiser donc, leurs peptides, de trouver exactement le bon peptide, les bons modèles. Donc, on en est aujourd'hui à cette étape dans ces deux indications que sont donc la maladie de Charcot dans la LS et dans le glaucome. Parce qu'en fin de compte, le glaucome, en dehors de la pression intraoculaire, c'est aussi une dégénérescence du nerf optique. Donc là, on a repris une démarche donc, à ce stade sur le zébrafiche, dans les deux modèles, un modèle de glaucome et un modèle d'ALS sur des souris, après avoir choisi le peptide, redéposé des brevets, et en partenariat avec la SAT et les deux chercheurs qui sont dans la société, deux chercheurs CNRS, un de Toulouse, Daniel Duniac, a découvert ce peptide à l'origine, et Stéphane Huneau à Paris, et qui lui est plus sur la pathologie, le Parkinson, dans son métier. On est en train de redébobiner toute l'histoire pour arriver mi-2026 avec les résultats de biodistribution et d'efficacité, et à ce moment-là, démarrer une levée de fonds pour la suite du programme. Et on a financé à ce jour avec des fonds propres. Merci beaucoup pour votre attention. Merci Christian Blois. Une entreprise maintenant qui développe des dispositifs médicaux de régénération tissulaire. Et si je continue sur mes références cinéma, ça me fait penser tout de suite au 5e élément, Luc Besson. Vous savez, quand ils arrivent à reconstituer le personnage de Lilou dans un espèce de caisson grâce à juste un petit morceau de peau. Alors je ne sais pas si c'est exactement pareil, je ne pense pas, mais il m'a fait comme ça, c'est quoique. En tout cas, nous avons le grand plaisir de recevoir Toufik Kadri, qui est le président de Pegmatis Biotech. Bienvenue. Bonjour. Et si on réparait l'os avec une éponge? Cette idée improbable a été le point de départ de notre aventure scientifique. Je suis Toufik Kadri, président et cofondateur de Pegmatis Biotech. Et chez Pegmatis, on développe une mousse élastomère implantable et biomimétique qui favorise la régénération naturelle du tissu osseux, sans greffe et sans implant inerte. Cette mousse qu'on a appelée Pegmaos reproduit la structure poreuse de l'os humain. Elle est facilement adaptable aux défauts osseux, même critiques. Elle favorise la recolonisation cellulaire et elle se résorbe spontanément et laissant place à un os vivant et fonctionnel. Notre produit Pegmaos a été breveté et nous détenons une licence exclusive, ce qui nous permet en fait d'accéder à un marché de reconstruction osseuse dentaire à plus d'1 milliard de dollars avec une croissance de 10%. Actuellement, et grâce à un programme de maturation de la Saterganeo, nous maîtrisons totalement la production industrielle de notre produit Pegmaos et nous contrôlons également la stérilisation et les résultats de notre étude préclinique qui est en cours sur le cochon montre déjà une belle formation osseuse et nous attendons les résultats définitifs pour la fin de la semaine. Et on cherche des sous pour pouvoir financer en fait une précide pour rentrer dans le réglementaire parce que notre produit c'est un dispositif médical de classe 3. On va faire ensuite une étude préclinique suivie d'une étude clinique avec l'appui de leaders d'opinion déjà identifiés au niveau dentaire. Et nous, voilà, si vous êtes intéressés, nous sommes sur le stand de F11. Et puis aussi, je précise, nous sommes sur le secteur orthopédique avec l'Institut biomédical de l'armée qui sont intéressés par notre produit aussi. Merci à vous. Merci beaucoup. Bon, c'était pas ça comme le 5e élément.
Pas du tout. Non, mais c'est intéressant de voir quand même que le cinéma parfois anticipe les avancées technologiques qu'on vit aujourd'hui. Il y a plein d'exemples. Donc voilà, ça m'y avait fait penser en tout cas. Nous avons aussi depuis ce matin beaucoup d'entreprises qui bâtissent des solutions concrètes pour lutter contre le cancer. Et Dieu sait combien il y en a besoin. Voici une nouvelle illustration de ce mouvement avec Persea, qui développe Biotrojan, un médicament de thérapie innovante qui change la donne contre les cancers du foie. Voici Sophie de Ferrière, sa CEO. Bienvenue. Bonjour à tous. Donc moi j'ai déjà pitché ce matin dans biotech parce que on m'a aussi mis dans ce lot-là par erreur et donc j'ai négocié d'avoir une autre pitch dans notre session. Voilà. Donc moi je suis CEO de Persea, une biotech pharma basée à Paris. Personne n'est parfait, qui développe une thérapie qui a vocation à changer la donne contre les cancers solides. Et aujourd'hui, donc en fait, la chimiothérapie, ça reste la pierre angulaire. On entend beaucoup d'innovations en cancer, il y a beaucoup de projets, mais la chimiothérapie reste la pierre angulaire des traitements contre les cancers solides. Et dans 80% des cas, donc 80% des patients en reçoivent de la chimiothérapie, et dans 80% des cas, elle est administrée par voie systémique, ce qui induit des effets secondaires parfois très importants et limite la dose injectable. Donc chez Persea, on développe un produit qui permet de cibler la chimiothérapie au sein de la tumeur et d'en augmenter l'impact. Comment? Donc, pour augmenter l'impact, c'est un gène modifié qui va permettre de métaboliser mieux la chimiothérapie et donc de la métaboliser 13 fois mieux pour augmenter l'impact. Et pour cibler au sein de la tumeur, on met ce gène dans une cellule souche mésenchymateuse qui a comme un tropisme naturel pour le micro-environnement tumoral. Donc elle va coloniser le micro-environnement tumoral et permettre ainsi d'avoir une bombe au sein de la tumeur qui va se déclencher quand on va injecter la chimiothérapie dans un deuxième temps. Donc on a montré sur lapin une destruction tumorale complète. On a aussi montré sur souris un effet de vaccination contre la récidive que je pourrais expliquer offline. Et donc on est en cours actuellement d'une preuve de concept qui, pour la première fois sur embryon de poulet, va nous permettre de montrer une destruction de la tumeur humaine avec des cellules souches humaines, puisque jusqu'à présent on avait travaillé avec des cellules souches de souris. Donc nous sommes une équipe de 4 personnes très complémentaires, un médecin, une CTO experte en développement de produits de thérapie cellulaire, moi-même pour la partie business et un senior scientist. Nous cherchons des fonds pour rentrer dans la phase de lead optimization. Nous avons terminé la discovery et maintenant nous allons optimiser le produit pour ensuite le monter en qualité et puis faire la tox réglementaire et les essais cliniques auront lieu fin 2028. Et donc là, les fonds, c'est pour optimiser le produit et donc c'est une levée seed, c'est notre première levée et nous sommes au stand F12. Merci. Merci beaucoup Sophie de Ferrière. Nouveau pitcher en la personne d'Yves Maton, CEO de Plasana Medical. Il propose un dispositif de soins des plaies chroniques par plasma froid. Il va nous expliquer tout de suite en quoi ça consiste. Yves Maton, bienvenue et on l'applaudit bien sûr. Merci. Alors on dit souvent que pour un entrepreneur, il faut avoir la tête dans les étoiles et les pieds sur terre. Bon, malheureusement, quand on regarde les choses, dans les prochaines années, il y a 30 millions de personnes qui vont subir une amputation du pied du fait d'une plaie chronique non cicatrisée. 30 millions de vies bouleversées. Nous, chez Plasana, c'est à ce problème-là qu'on a décidé de s'attaquer. Donc, je suis Yves Maton, CEO et cofondateur de Plasana Medical, et notre mission est claire, aider les patients qui souffrent de plaies chroniques à guérir durablement. Et pour faire ça, on a développé une technologie brevetée à base de plasma froid d'argon qui a des propriétés pro-cicatrisantes et antiseptiques exceptionnelles. Alors, qu'est-ce que c'est que le plasma froid? C'est de la physique. Concrètement, vous pouvez vous représenter ça comme un mélange d'ions et d'électrons qui vient activer les mécanismes de cicatrisation naturels tout en prévenant les risques d'infection. Tout ça grâce à un traitement de quelques secondes au moment du changement de pansement. On a déjà démontré que notre technologie avait le potentiel de réduire de 50% le temps de cicatrisation tout en maintenant un contrôle de l'infection comparable aux antibiotiques de référence. Pour rendre notre innovation accessible, nous avons développé un dispositif médical, le Plasana One. C'est un dispositif transportable, utilisable à domicile, sans contact, multijet et surtout
adaptées à une production en masse. Et tout ça est bien réel. On a commencé à soigner nos premiers patients cet été dans le cadre d'un essai clinique qu'on a lancé dans 9 centres de référence en France. C'est bien sûr une étape importante en vue du marquage CE, puis du lancement de la commercialisation en Europe et aux États-Unis. Mais nous souhaitons aller plus loin. Nous pensons que notre technologie peut également soigner les plaies qui souffrent suite à de la radiothérapie, à des brûlures et également en post-opératoire. Nous souhaitons faire du plasma froid la solution de référence pour traiter toutes les plaies complexes. Donc 30 millions de personnes vont potentiellement subir une amputation. 30 millions, c'est également le montant dont nous aurons besoin dans les prochaines années pour faire de notre innovation une réalité pour ces patients. Merci. Yves Maton, merci beaucoup. Plasana Médical. Parmi les innovations présentées sur ce salon, il y a aussi ce qu'on appelle la médecine prédictive et nous en avons un de ses représentants ici, Jean-Baptiste Josso, CEO de Predicting Med. Il vient nous présenter Pancreas View qui prédit la résistance des tumeurs au traitement des cancers du pancréas. Bienvenue. Merci beaucoup. Il y a quelques jours, à l'occasion d'Halloween, mes enfants me mettaient face à une colle. Ils me disaient « Papa, qu'est-ce qui te colle une peur bleue ?» Finalement, je vais vous le confier, ma peur serait plutôt violette, la couleur de la lutte contre le pancréas. Pourquoi? Parce que déjà cette année, c'est 500 000 personnes atteintes dans le monde, mais si on projette à 2040, c'est 800 000 personnes. Bref, une maladie qui progresse et dans laquelle on progresse peu. Pour ça, avec les cofondateurs de Predicting Med, donc une équipe très diverse de chercheurs issus du CRCM, le Centre de recherche en cancérologie de Marseille. Donc en gros, c'est l'union d'Aix-Marseille Université, de l'IPC, de l'INSERM et du CNRS, une Dream Team. On a pu trouver un brevet qu'avec un mentor, un entrepreneur expérimenté, Philippe Véran, on a décidé de mettre sur le marché. Ce brevet, il est révolutionnaire. Pourquoi? Parce que c'est vraiment l'arrivée des médecines personnalisées dans les cancers du pancréas. On va être capable de prédire, on est capable de prédire, pour chaque tumeur, quelle chimiothérapie va être efficace ou non, à quelle chimiothérapie va être résistant ou sensible chaque tumeur. Comment on fait? C'est une signature IA qui a déjà obtenu le marquage CE, qui est déjà enregistré comme dispositif médical de diagnostic in vitro, et surtout qui a déjà passé des essais cliniques rétrospectifs qui ont été un franc succès puisqu'on fait partie d'une rare technologie à avoir pu faire la couverture de la revue Gastro-Entérologie, à la présenter sur les plus grands symposiums dans les plus grands congrès, et puis un succès déjà médical parce qu'on a 2 essais cliniques en cours, prospectifs et prospectifs interventionnels à l'IPC dans 40 centres. Donc aujourd'hui, ça continue. Une nouvelle levée de fonds, pourquoi? Pour rendre ce médicament remboursable, avec une nouvelle étude clinique qu'on mènera associée avec le GERCOR. Et donc, on a besoin de vous tous. Si vous êtes oncologue, choisissez-nous. Si vous êtes investisseur, investissez, partagez notre aventure. Puis sinon, à tous, s'il vous plaît, donnez-nous de la force et suivez notre aventure sur les réseaux sociaux. Merci. Merci beaucoup. On va continuer avec l'entreprise Replico. Replico qui conçoit des modèles 3D de l'anatomie du patient intégrant le système nerveux. On va découvrir tout de suite comment ça fonctionne avec Juan Pablo de la Plata, CEO de Replico. Bienvenue. Merci. Bonjour. Donc Replico est né d'un constat, un constat qui a été fait à Necker il y a déjà presque 8 ans. Ce sont des chirurgiens qui opèrent des enfants, qui opèrent des cancers du pelvis, qui se sont aperçus qu'il n'y avait pas de système d'imagerie qui leur permettait de voir les nerfs dans cette zone anatomique. Ils avaient des outils qui permettaient de voir à l'intérieur du cerveau tout ce qui est la moelle épinière, mais en dehors, ce qu'on a, c'est simplement une soupe qui mélange les fibres nerveuses aux fibres musculaires, et ça ne permet pas d'anticiper ou de préparer la chirurgie. Ce qui met finalement les chirurgiens en quelque sorte pas en danger, mais ils ne voient pas, ils ne peuvent pas préparer convenablement la chirurgie. Et les risques sont très importants parce qu'on ne parle pas d'un organe qui va pousser spontanément, c'est un nerf qui est endommagé, peut provoquer des dommages qui peuvent toucher la motricité, la sensibilité, et qui peuvent toucher aussi des fonctions très importantes comme la continence ou des problèmes sexuels.
C'est pour cela que nous avons créé Replico. Replico permet finalement, à partir de ces images qui sont déjà aujourd'hui utilisées dans les cerveaux et dans la moelle épinière, de venir filtrer tous ces bruits dont je vous parlais tout à l'heure, toutes les fibres musculaires et les fibres autres qui ne sont pas les nerfs, pour laisser finalement l'essentiel qui est la représentation du système nerveux, ce qui permet finalement d'avoir cette map qui permet de bien anticiper, de bien préparer la chirurgie. C'est aussi un outil qui est très important pour les chirurgiens à l'heure de communiquer avec les patients. Parce qu'un patient, quand il regarde les images natives en noir et blanc et en coupe, ne comprend pas forcément ni la pathologie ni la chirurgie. Et grâce à cet outil qui intègre finalement toute l'information nécessaire, le patient peut aussi être très appliqué dans son soin. Donc voilà. Où est-ce qu'on peut vous retrouver sur votre stand stand F23. F23. Merci beaucoup, Juan Pablo de la Plata. Merci infiniment. On va accueillir maintenant Benoît Cossé, chirurgien cardiovasculaire aux Hospices civils de Lyon et CEO de Smartery, qui a mis au point une endoprothèse innovante et il va nous expliquer tout ça. Benoît Cossé, bienvenue. Bonjour, je suis plus aux Hospices civils de Lyon depuis 3 ans, donc. Ouais. Eh bien alors, Google me donne de mauvaises informations. Ah ouais, Google, pas fiable. Donc chez Smartery, nous développons la première endoprothèse capable de traiter en urgence les pathologies de l'aorte ascendante. Et en premier lieu, la dissection aortique. Alors, la dissection aortique, c'est la séparation de l'aorte en 2 chenaux à cause d'une brèche dans la paroi artérielle. Si cette brèche n'est pas rapidement occluse, dans la majorité des cas, cela va conduire à une rupture de l'aorte fatale. Alors malheureusement, aujourd'hui, malgré les traitements de la chirurgie, un quart des patients ne survit pas à l'intervention et un patient sur 3 n'est même pas opéré. Pourquoi ? Par faute d'accès à un centre de chirurgie cardiaque ou par contre-indication opératoire. Et donc face à cette quasi-impasse thérapeutique, qui est source de drame au quotidien dans nos hôpitaux, on développe chez Smartery la première endoprothèse qui soit immédiatement disponible pour traiter en urgence, sous anesthésie locale, sans chirurgie ouverte, la dissection de l'aorte. On va pouvoir s'adapter à la plupart des anatomies grâce à une innovation qui est brevetée, qui est le cœur de notre pays et qui est le fruit de la collaboration avec les centres de recherche. L'impact, il est double d'un point de vue clinique, faire passer la survie de 40 à 90%. Et puis d'un point de vue de l'accessibilité, on va pouvoir traiter les patients dans les centres de chirurgie vasculaire qui sont 5 fois plus nombreux que les centres de chirurgie cardiaque. Alors, le marché, on est dans un marché global qui est assez impressionnant de plus de 8 milliards d'euros. Aujourd'hui, nous avons sécurisé l'industrialisation du dispositif via des fabricants de premier plan en Allemagne et aux États-Unis. Nous avons validé nos essais in vitro et réalisé nos premiers essais in vivo sur le gros animal. Aujourd'hui, nous levons 6 millions d'euros pour pouvoir atteindre la première étude clinique de faisabilité sur l'homme. À 5 ans, nous visons une commercialisation FDA avec l'ambition de s'inscrire dans les pas des précédentes success stories des DM cardiovasculaires. Donc Smartery, c'est une innovation de rupture qui transforme une urgence mortelle en une maladie traitable partout. Et nous sommes prêts à redéfinir la prise en charge de l'aorte ascendante et nous vous invitons à nous rejoindre et à rejoindre cette belle aventure qui commence au stand F13, je crois. Merci beaucoup. Merci. Vous retrouvez de toute façon les stands de chacun, je pense, dans le programme qui vous a été donné un petit peu partout. Donc, vous pourrez retrouver nos pictures facilement. Voici maintenant Sol Couleur, une entreprise qui propose des semelles souples et remplies d'air transformant l'énergie mécanique en chaleur et en fraîcheur. Voici Bruno Aubert, le CEO de cette entreprise. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Je ne sais pas si vous savez, mais il y a près de 600 millions de diabétiques dans le monde. Il y en aura 850 millions en 2050. Ça coûte $1 milliard par an. Et 25% de ces dépenses concernent l'ulcère du pied diabétique. Il y en a 50 millions par an, 2 millions d'amputations, 1 million de morts par an, un mort toutes les 15 secondes. Et les études cliniques ont démontré qu'on pouvait éviter 90% de ces ulcères uniquement par la surveillance en continu de la pression plantaire. Alors bien sûr, il existe depuis une quinzaine d'années des semelles avec des capteurs. Une quinzaine de sociétés ont développé ce type de semelles, mais ils ont fait tous 3 erreurs fondamentales
qui ne permet pas d'attaquer ce marché. La première erreur, ils utilisent tous des batteries, c'est inconfortable, ça peut prendre feu, et un patient sur 2 oublie de recharger. La deuxième erreur, c'est qu'ils mettent que 20 capteurs. Le petit caillou que vous enlevez de suite parce qu'il vous gêne dans votre chaussure, le diabétique avec une neuropathie ne le sent pas, donc il va le garder toute la journée, point de pression, ulcère, amputation. La troisième erreur est fondamentale, c'est le prix. Tous les concurrents sont entre 3 000 et 20 000 $ la paire de semelles. Autant dire que les 10 millions de diabétiques aux États-Unis ne peuvent pas se l'acheter. Donc, je suis Bruno Aubert et j'ai fondé la société Seule Couleur pour développer d'abord une semelle qui fait du chaud et du froid, mais maintenant une semelle pour les diabétiques. Et c'est une semelle très souple, qui est sans batterie, parce qu'elle utilise les propres capteurs de pression pour générer de l'électricité, donc en communication Bluetooth avec le téléphone portable. Et donc, on a une surveillance plantaire en continu. On va réussir à sortir cette semelle 15 fois moins chère, donc 200 $. Donc même les diabétiques sans assurance vont pouvoir se l'offrir. On va démarrer les essais cliniques avec David Armstrong à San Francisco. C'est le plus grand expert du pied diabétique dans le monde. Et on est en levée de fonds avec le cabinet Deloitte de 5 millions €. Et nous sommes en F17. Et je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci Bruno Aubert. Allez, il nous reste 3 entreprises à découvrir avant la grande remise des prix qui aura donc lieu, je vous le rappelle, à 17 h sur la scène principale. On poursuit avec Telendo, spécialiste de l'optimisation de l'endoscopie, avec Karsten Müller, CEO de Telendo. Bienvenue. Bonjour à toutes et à tous. Donc, mon nom c'est Karsten Müller et je vous présente Telendo, une technologie qui va donner littéralement de la visibilité à l'endoscopie. Aujourd'hui, durant un examen endoscopique de l'estomac, des milliers d'images sont générées, mais une fois l'examen terminé, ils sont perdus. Le médecin se retrouve alors à devoir rédiger son rapport à la main, souvent de mémoire, et dans un environnement de plus en plus sous pression. Résultat, perte de temps, pression mentale et des données cliniques précieuses qui sont perdues. Chez Telendo, on attaque ce problème de fond. On développe un logiciel médical capable de faire une reconstruction numérique de l'organe visité par la vidéo. Grâce à ça, le médecin peut assurer un examen plus complet, plus fiable. Il peut bénéficier d'IA agentique qui l'aide à la détection et au diagnostic en temps réel. Et il gagne du temps grâce à un rapport qui se rédige plus ou moins automatiquement. Notre technologie est conçue comme une plateforme évolutive afin qu'elle puisse s'étendre dans le futur sur d'autres organes comme le côlon, la vessie ou l'utérus. Et notre vision de Telendo, c'est de faire l'accompagnateur numérique de l'endoscopiste dans le futur afin d'offrir les mêmes avantages, point de vue complétude et standard qui existent aujourd'hui dans la radiologie. Pour y parvenir, on a conclu notre tour de Pre-Seed qu'on a amplifié avec des moyens non dilutifs comme le programme iLab dont nous sommes lauréats. Et aujourd'hui, on cherche des investisseurs pour écrire avec nous le futur de l'histoire de Telendo, le tour de Seed en 2026. Alors, vous êtes partants? Stand F18. Merci. Merci Karsten Müller, merci beaucoup. Avant-dernière start-up, The Element Biotechnology, qui développe une thérapie innovante de neuroprotection contre les maladies neurodégénératives. Awatef Bentar, s'il vous plaît, cofondatrice et dirigeante de l'entreprise. Merci. Bonjour à tous. Vous l'avez compris, on s'attaque à Parkinson, qui a une prévalence alarmante. Donc aujourd'hui, ça touche 13 millions de personnes dans le monde. C'est un chiffre qui va doubler d'ici 2050. Et malheureusement, il n'y a aucune solution efficace contre Parkinson aujourd'hui, que des traitements palliatifs. Alors nous, l'objectif, c'est que Parkinson ne soit plus une fatalité et qu'on puisse aider les patients. Donc on a une approche thérapeutique différente. On va intervenir très tôt au moment du diagnostic et on va essayer de bloquer la progression de la maladie. Et donc le patient va pouvoir mener une vie quasi normale tout en étant porteur de la maladie de Parkinson. Alors comment on va faire ça? Notre solution, elle se base sur l'utilisation de la molécule d'hydrogène moléculaire. Donc il y a des centaines d'études cliniques et précliniques qui ont démontré l'effet neuroprotecteur de l'hydrogène moléculaire sur plein de maladies neurodégénératives, y compris Parkinson. En revanche, il n'y a aucun moyen d'administration qui soit compatible
avec un parcours de soins qui s'étale sur 20 ans. Donc, on apporte une solution pour casser ce verrou lié à l'administration. Donc, pour pouvoir démocratiser la thérapie, nous avons développé un dispositif médical implantable, peu invasif, qui sera implanté sous la clavicule en chirurgie ambulatoire et qui va permettre de produire en continu et d'une manière personnalisée cette molécule qui est l'hydrogène. Et vous savez quoi? C'est le corps qui va produire cette molécule. C'est-à-dire on va utiliser nos liquides qui sont disponibles dans le corps pour pouvoir avoir notre thérapie. Alors, c'est un projet qui a été lancé entre deux laboratoires à Grenoble. Nous avons réussi à développer un prototype qui a validé le concept et donc qui a validé la production d'hydrogène. On a validé l'effet neuroprotecteur sur 2 modèles d'animaux, donc de rats parkinsoniens. Nous sommes une équipe de 6 personnes aujourd'hui. Nous sommes en levée de fonds seed qui va nous permettre de upscaler notre dispositif, c'est-à-dire de passer de l'échelle rat-lapin à l'échelle humain. Donc, l'objectif de l'équipe est de partir en études cliniques fin 2028. Et en quelques mots pour conclure. Nous sommes sur le stand F19. Si ce projet vous intéresse, venez nous voir. Je partagerai plus d'éléments avec vous. Merci. Merci beaucoup à Ouattef Bentar. Merci. Voilà, après cette belle journée placée sous le signe de l'innovation, nous allons accueillir notre dernière entreprise. Elle s'appelle Coniscan. Elle est spécialiste de l'imagerie cérébrale innovante pour le diagnostic rapide des AVC. On va accueillir Mohamed Ojaroudi, le PDG de Coniscan, qu'on applaudit puisque c'est notre dernier pitcher de la journée. Et ça se célèbre aussi. Alors, bonsoir. Je suis Mohamed Ojaroudi. Mettez bien le micro devant votre bouche. Comme ça? Super. C'est bien ça? Alors, chez Coniscan, on développe un scanner cérébral portable pour diagnostiquer précoce des AVC. C'est pour ça que je veux commencer par l'AVC. Pour AVC, c'est 1, 2, 3, 4. Chaque 4 secondes, il y a un AVC dans le monde. Et pour France, c'est chaque 4 minutes. Mais entre 4 personnes, on aura un AVC. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'AVC ici. Mais dans l'AVC, c'est quoi le problème? Le problème, c'est le temps. On dit le cerveau et le temps. Chaque minute, on perd 2 millions de cellules cérébrales. Mais on a juste 3 heures pour détecter, diagnostiquer et classifier le type d'AVC. On a le traitement pour les 2 types d'AVC, ischémie et hémorragie. Mais le problème, on perd de temps. Parce qu'il y a un gros problème. Manque d'un appareil précoce pour diagnostiquer des AVC. Maintenant, on amène le patient chez hôpitaux. On fait IRM, on fait scanner, on perd 3 heures. Le traitement, ça va être thrombectomie, invalidité au décès. 35 000 décès chaque année en France. Alors, Coniscan développe un scanner rapide, portable à la main et non invasif, qui est capable de faire diagnostiquer des AVC. On dit neuroimagerie, n'importe où, pour tous les patients. Cette innovation, c'est basé sur micro-ondes. C'est comme téléphone portable, mais 20 fois moins puissance pour injecter dans la tête. On est capable de créer l'image comme IRM dans moins de 5 minutes. Il n'y a aucune limitation pour les patients. Les enfants, l'obésité, avec prothèse, tous on est capable de faire. On a réalisé ça. Maintenant, on est en phase de préclinique. On est là pour lever de fonds pour notre essai clinique la prochaine année. Merci à tous. Merci beaucoup. Et voilà, maintenant, c'est le jury qui est là et qui se dit, mais comment on va choisir? Ben oui, je sais, il ne fallait pas accepter, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En tout cas, on a eu vraiment de très très belles startups. Vous pouvez vous applaudir et on peut toutes et tous les applaudir.